On va parler d'emploi maintenant avec Annie Boilard, qui est présidente du réseau Annie RH. Bonjour, Annie. Bonjour, Frédéric. Merci à nouveau d'être en studio pour parler Bon, on sait déjà que c'est un phénomène, la pénurie de main-d'œuvre. On voit les affiches, là, nous embauchons partout. Et là, il y a un nouveau phénomène qui nous vient de l'Ontario qui dit présentez-vous, puis on n'a pas besoin de CV, on vous engage. Recrutement ouvert. Premier arrivé, premier embauché. C'est OK. ça. Fait que pas de CV, pas de questions, pas d'entrevue, pas de vérification de référence. Premier arrivé, tu as le travail, que ce soit virtuellement ou en présentiel. On est rendu là? J'aime ça. C'est comme si tu nous disais, oh, on est en train de baisser nos critères d'embauche. Là. Tu sais, on est rendu à embaucher, premier arrivé. C'est un peu le voir autrement. Au lieu de se dire, on va faire une discrimination, on va choisir à l'embauche, c'est qu'on va donner une chance, on va être dans l'ouverture, la flexibilité, beaucoup ancré dans la confiance en l'humain, en l'autre. Puis on va gérer si jamais il y a des problèmes par la suite. Donc, on est plus dans la période de probation qu'on va faire un suivi plus serré. C'est une façon différente de voir, pas nécessairement de baisser les critères, mais de faire autrement. OK, mais là, pas pour tous les emplois, là. J'ai arrivé dans un hôpital, moi, je veux opérer. Oui, on ne recrutera pas le prochain président de TVA comme ça. Donc, effectivement, ce n'est pas pour tous les emplois. On peut penser ici à des emplois qui sont, par exemple, soit journaliers, des emplois à court terme. On a besoin de quelqu'un pour un mois, par exemple. Mais aussi, il y a des boulots, des fois, les gens sont plus individuels, ne sont pas nécessairement en relation avec les équipes ou avec les clients. Mais on peut étirer l'élastique. Présentement, une entreprise en Ontario l'utilise pour recruter 50 conducteurs d'autobus. Donc, on voit, on peut prendre des postes qui vont perdurer dans le temps. Alors, mais effectivement, on choisit en fonction de la visibilité pour les clients puis pour le rayonnement sur le reste de l'équipe. C'est fascinant comment ça a changé beaucoup dans les dernières années. Il y avait un frein à l'embauche avec cette exigence d'avoir au moins 5 ans d'expérience dans un domaine. Là, les gens disaient, bien, là, si je commence pas quelque part, j'aurai pas 5 ans d'expérience. Alors bon, et là, soudainement, on peut aller n'importe où. Mais je t'explique pourquoi les entreprises font ça. Ils font ça pour 3 raisons. La première, c'est pour accélérer les processus de recrutement. Parce que là, on va se le dire, pour plusieurs recruteurs, les bassins de recrutement sont à sec. Là. Alors, tu sais, gardons en tête que recruteur, c'est souvent évalué sur le temps que ça prend pour pourvoir un poste. Puis là, bien, tu sais, là, vous avez jusqu'à telle date pour appliquer. Puis là, après ça, on coordonne des entrevues. Puis après ça, on fait des rencontres à l'interne. C'est long. Le premier arrivé, premier embauché, c'est rapide. C'est aussi une façon d'être très dans l'inclusivité, dans la diversité dans nos équipes de travail. On parle beaucoup ces temps-ci dans nos organisations de EDI, équité, diversité, inclusivité. Mais là, comme il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de choix à l'embauche, il n'y a pas de biais qui s'opère. Donc, c'est très inclusif comme façon de travailler. C'est une façon d'incarner le principe de diversité dans l'emploi. Puis la troisième chose, c'est beaucoup le bon citoyen corporatif, c'est souvent l'approche de la deuxième chance. Pour les entreprises, il y a des employés perles à l'extérieur qui pourraient recruter, mais qui parfois sur CV paraissent pas, c'est pas toujours perceptible sur CV. On pense aussi à des gens, par exemple, qui sont des autodidactes, mais n'ont pas une diplomation qui témoigne de leur savoir-faire. Pensons à des gens qui n'ont pas toujours une ligne de vie droite. Il y a des gens pour qui une chance à une deuxième vie stable, c'est quelque chose. Il y a des gens pour qui juste rédiger un CV, c'est rébarbatif. Ils n'iront pas mettre ça sur le site Web de l'entreprise. Donc, ces gens qui sont en quête d'une deuxième chance, c'est une façon pour l'entreprise d'aller recruter dans ces nouveaux bassins d'employés puis de trouver des nouvelles perles. C'est intéressant. Oui. Mettons ça de côté, ce phénomène de recrutement, puisqu'on vient d'en parler. Je veux profiter de ta présence, Annie, pour juste parler. Je ne sais pas à quel point tu parles à des présidents d'entreprise ou tout au quotidien. On en est où avec la qualité des employés en 2023, avec les gens plus jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui ont peut-être moins de difficultés à se trouver un emploi, qui ont des exigences plus grandes? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est pas un mythe? Alors, la qualité des employés, je pense qu'en général, au Québec, puis quand on regarde les statistiques, nos gens sont engagés, plus engagés en Amérique du Nord que dans le reste du monde. Donc, je pense qu'en général, notre masse d'employés, on a des bons employés. Là, ce que tu dis, tu nous parles particulièrement de la génération Z, donc nos 26 ans et moins. Là, on se dit, voyons, on est facile sur la critique, hein? On leur dit qu'ils ne sont pas fidèles dans les entreprises, on dit qu'ils ne sont pas très engagés. Alors, cette génération-là, ce qu'on sait quand on regarde les statistiques, c'est que c'est une génération c'est la moins heureuse dans le milieu de travail présentement de tous ceux qui sont en milieu de travail. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose que, comme professionnel en ressources humaines, mais comme milieu des affaires, on n'a pas fini de peaufiner pour vraiment connecter avec cette génération-là. Il reste des défis. Eux vivent des frustrations dans leur travail
les indicateurs nous disent qu'ils sont moins engagés. Mais ça ne veut pas dire que ce pas des bons employés. C'est des bons employés, c'est qu'on n'a juste pas encore complètement trouvé comment connecter avec ces gens-là. Et c'est quoi le mot qui résumerait la cause de leur non-satisfaction? Leur non-satisfaction, c'est l'incohérence entre leurs attentes puis ce que le milieu de travail va offrir. C'est une dichotomie ici, puis c'est ça qui va expliquer ça. Puis la solution, c'est beaucoup dans la proximité. C'est la capacité de connecter, comprendre. Ils ont leur définition de la flexibilité, leur définition du bonheur au travail, leur définition de l'engagement. Puis c'est dans la proximité qu'on arrive à comprendre. Quelqu'un qui fait un bon 40 heures semaine, donc c'est l'horaire de travail, mais qui le fait de façon engagée, qui le fait bien, c'est un excellent employé. C'est pas parce qu'il ne travaille pas en temps supplémentaire ou qu'il ne s'est pas intéressé. C'est cette proximité qui permet de comprendre cette réalité, cette différence de définition, puis d'être capable de connecter, puis de les fidéliser dans leurs équipes après. En tout cas, le milieu de l'emploi est vraiment dans un certain tournant. En plus, on aurait pu parler, mais on n'a plus le temps de l'intelligence artificielle et de tout ce qui va arriver dans le domaine avant longtemps. Mais tu reviendras. Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH, merci beaucoup. Le plaisir, Frédéric.